Bonsoir, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Générique TV Show et de la Loi des séries, featuring entre les deux, comme on le fait de temps en temps. La dernière fois, c'était avec Dominique Mancini-Merrill qui était notre invité, et évidemment, ça avait un lien avec notre invité qui est avec nous une deuxième fois cette semaine après l'avoir reçu il y a 1 an et demi, pour un anniversaire, pour une actualité multiple, mais pour un anniversaire, 45 ans pour ce générique-là, regardez. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps Et oui, 45 ans que ce 45 tours est sorti, le 45 tours de Noam que vous retrouvez dans cette Goldorak Box que vous pouvez retrouver dans le commerce et qui est sorti après la Goldorak Experience au Grand Rex. Bonsoir Noam. Bonsoir Alexandre. Je suis ravi que tu reviennes dans cette émission et je te remercie parce que je sais que tu es très occupé du coup c'est un vrai plaisir de t'avoir avec mes comparses Rui Pasquale avec qui j'anime depuis 3 ans maintenant le Générique TV Show, co-auteur du livre La Belle Histoire des Génériques Télé, et Nora Gandour qui m'accompagne dans le générique, dans la Loi des séries. Nora, tiens, parce que je me tourne vers toi spontanément. Ça te fait quoi de réentendre cette chanson? Et puis surtout, bah voilà, c'est rare que toi tu aies affaire aux interprètes de générique, de l'avoir en face de toi. C'est vrai, ça fait plaisir, surtout qu'on en parlait. Comme maintenant j'ai des enfants, moi c'est avant, c'est maintenant. Moi, Noam, c'est tout le temps dans ma vie. Tu vois, c'est mes génériques à moi, c'est les génériques de mes enfants. Je l'écoutais ce matin, tu vois. Donc, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Quand je dis 45 ans, Noam, est-ce qu'on arrive quand même à figurer que ça fait 45 ans que ce titre et honnêtement quand je te vois je me dis bah non ça fait pas 45 ans. Ah non ça fait pas 45 ans. C'était seulement hier. Oui, on a passé beaucoup de choses quand même, mais c'est vrai que dans ma tête je reste teenager quoi, je reste gamin et j'arrive pas à trouver l'âge que j'ai avec moi qui je suis quoi. C'est pas, il y a un truc qui colle pas. Et il faut dire que tu as continué évidemment. On l'a vu la dernière fois et à travailler évidemment d'abord dans l'animation avec Saban et puis après à voler de tes propres ailes et à composer beaucoup, et on va s'intéresser cette semaine beaucoup à la composition et à ton travail de compositeur parce que c'est ça qui nous intéresse et qu'on n'avait pas vu la dernière fois. On a retrouvé, tu verras aussi, des petites photos de choses dont on ne sait pas forcément que tu as collaboré à ces projets-là, et ça m'intéressait justement de t'entendre là-dessus. Mais je rappelle qu'il y a une autre actualité, c'est l'album Télé 80. La collection Télé 80 que vous allez voir plein écran, voilà Télé 80 qui ressort ces chansons dont on avait parlé la dernière fois, ces interprétations de super-héros. Un mot, oui, tu voulais dire? Oui, je salue Erwin Rousseau qui est quand même celui qui masterise les titres, qui est un de mes meilleurs amis et qui a travaillé sur cette collection et qui a sublimé cette collection. C'est quelqu'un de très discret mais il faut le mettre en avant. Exactement, parce je suis bien d'accord. Il passe un temps fou à décraquer les disques, même des fois il te sort des trucs, tu dis c'est pas possible, on dirait que c'est encore mieux que le master d'origine. Et tu me disais il y a beaucoup de face B, il y a beaucoup de face B sur cette... Il y a beaucoup de face B, ouais, sortie de disques Saban, et puis surtout c'est pas juste le disque Les super-héros Noam couché par rapport aux 33 tours qui a été fait en 78, ça l'est en partie, mais il y a des bonus aussi en plus, parce que c'est quand même un double CD. Et d'ailleurs, on voit que le visuel a été amélioré et tout ça. Ils ne se sont pas contentés de faire juste un copier-coller. Et il y a un deuxième disque, il y a un deuxième disque, il y a des histoires racontées, des histoires audio racontées de Goldorak, de Superman. Mais pour revenir un petit peu au début, Noam, est-ce que quand Noam, ce jeune ado, débarque en France, et que c'est avant même Goldorak, une star de la chanson et qui enregistre des titres, est-ce que tu faisais des plans sur la comète? Est-ce que tu te projetais savoir ce que tu avais envie de faire plus tard? Ou est-ce que tu avais juste envie de vivre de la musique? Quand j'étais gamin chanteur, je savais que ma carrière de chanteur allait s'arrêter. D'accord. Parce que mes parents me l'ont... Te l'ont dit?
ils me l'ont Ah. dit. Les deux sont musiciens. Donc, ils savaient qu'à l'âge de 16, 17 ans, ma voix allait changer et que j'aurais plus cet instrument, que je Tu dois aller puisse haut dans les- exploser et tout ça. Donc, j'étais préparé déjà de ma fin de carrière, déjà de l'âge de 12, 13 ans. Et tout de suite, je me suis mis à composer. D'ailleurs, sur mon deuxième album français, il y a le premier titre que j'ai composé, qui s'appelle C'est mon amour pour toi. Et c'était Ah oui. la première fois que tu t'es attelé à la composition. Ouais, Et... première fois. Et donc déjà à 12 ans, j'ai composé mon premier titre sur un de mes albums. Donc je savais déjà à l'après-carrière que ça sera dans la composition et dans la production de musique. Et Et- pas forcément devant, aussi derrière, hein, aux Pas du États-Unis, tout devant. voilà. Ouais. Je pensais pas du tout. Je pensais vraiment à tout arrêter. Et quand- puisque j'avais déjà tout fait de 8 à 16, 17, Oui, parce que tu es j'avais parti assez plus jeune la à même Los envie Angeles. d'être devant et à la télé. Ça veut dire qu'on y renonce facilement à ça, à cette notoriété, à cette mise en lumière. On y renonce facilement. Enfin, on y renonce. On fait une croix dessus, on se dit que bah, c'est pas grave, ce sera autre chose. Je pense juste que c'est une évolution naturelle pour moi. C'était juste naturel d'arrêter de chanter et de commencer à composer. Donc je ne pensais pas en fait, je m'en foutais d'être connu ou pas connu. Je voulais juste faire ce que j'aime faire, c'est de faire de la musique, composer, apprendre. J'ai eu la chance de bosser avec des musiciens extraordinaires à Los Angeles. Continuer à apprendre. Et Parce que tu es parti vers quel âge, toi, à Los Angeles? Est-ce que c'était vers à 78? à 16 ans. 16 ans, c'est ça? Ouais, Tu as suivi dans une école spéciale de la musique là-bas? C'est une partie qu'on connaît J'étais dans moins avant une la école Sabbath artistique, Records. mais j'ai jamais appris la musique. D'accord. C'était plus des trucs basiques, mais j'ai jamais fait du solfège ou du piano, même si mon père était prof. Ouais. Et que les élèves, je les ai vus venir tous les jours à la maison, je l'ai entendu à travers l'autre chambre. Mais moi, mon père m'a jamais donné une leçon ni de piano, ni de solfège, ou quoi que ce soit, Et ni te- de chant. Et te familiariser avec l'anglais, ça a été simple ou pas? Parce que je me dis, voilà, En même il y temps, en a il qui- s'est déjà familiarisé bien avec le français pour pouvoir chanter, Oui. j'imagine. Mais- Enfin, ce mais- travail mécanique, est-ce que c'est une de tes... Tu dirais que ça contribue à cette oreille musicale et à d'être capable de s'approprier une langue, de s'approprier de la musique, de la composer, de la retranscrire? Ben, c'était beaucoup de travail. En français avec Chaim Saban, chez qui j'ai vécu pendant mes voyages en France, on a bossé des journées entières sur les textes en hébreu, phonétiquement. D'accord. Et j'ai inventé une espèce de langue de signes pour les E, les U, le on, le un, tout. D'accord. J'ai inventé des signes pour pouvoir bien les dire pendant que je lisais l'hébreu, mais ça a sonné français. Et d'ailleurs, j'ai fait un album en japonais, Oui, exact. avec 12 titres chantés en japonais. Qui est sorti euh, en France aussi d'ailleurs. qui est sorti en France. Oui. Oui, exact. et donc, voilà, j'ai eu cette facilité de langue. Je chantais dans d'autres langues aussi, mais oui, je pense que c'est l'oreille musicale qui m'a permis d'être facile à... Et comment on retrouve sa voix, pardon, pas sa voix, mais sa voix de chanteur? Parce que moi, quand on était avec lui au Grand Rex, quand il y a eu ce Oui. concert, ce qui nous a surpris, et on t'avait déjà entendu dans d'autres émissions, mais quand on t'entend chanter Goldorak, alors évidemment que la tonalité n'est pas exactement la même, mais enfin, tu as retrouvé cette voix-là. Quand même, quoi. Comment on fait justement, Pour quelques entretenir. années après, pour reprendre une tessiture qui est assez proche de celle qu'on avait quand on était gamin? C'est gentil, c'est un compliment. Même si je pense que... Oui, j'ai gardé ce petit grain ado dans ma voix. L'accent, je l'ai gardé aussi. Donc, tous ensemble, ça fait genre... Ça sonne pareil qu'il y a 45 ans. Mais tu sais, quand on sait chanter, c'est comme on n'oublie pas. C'est-à-dire que Comme le même vélo. si ma voix n'est plus pareille, je sais interpréter, je pense que je sais encore chanter. Donc, c'est facile. Mais par contre, je ne peux plus envoyer des notes énormes comme je fais quand j'étais gosse, quoi. Je le disais, star incroyable de la chanson avant Goldorak, et puis il y a eu Goldorak. Comment a été perçu Noam en Israël après le carton en France? Ça m'intrigue de savoir Oui. ça, parce que est-ce qu'on est automatiquement une star dans son pays, ou est-ce que justement c'est plus compliqué? C'est très bizarre cette histoire de deux carrières en parallèle, parce qu'en Israël, on ne connaissait pas mes chansons en français, et en France, on ne connaissait pas mes chansons en d'Israël. Israël. C'était vraiment deux carrières qui étaient
parties en parallèle, mais aucune est rentrée dans l'autre. Donc les Israéliens ne connaissaient pas Viens maman on va danser, ils ne connaissaient pas Difficile de choisir. Ah oui, pour et les tout ça. françaises. Mais pourtant, il y a des versions. Oui, mais ils connaissaient pas les paroles en françaises. hébreu de tes versions que je possède en disque, mais ils connaissaient pas dans l'autre sens. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'était vraiment deux carrières en parallèle, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Avant de repénétrer dans cet univers-là et de retrouver peut-être des choses dont on avait certainement dont on n'avait pas parlé la dernière fois, puisque l'actualité c'était les 80, replongeons-nous un petit peu dans l'ambiance du Noam chantant les super-héros. On l'avait mentionné la dernière fois, on va voir des images maintenant. Voici un premier extrait, un premier générique, et on en parle après, regardez. Les quatre fantastiques nous protègent du mal. Ils prennent tous les risques, les quatre fantastiques. Richard, au bras magique, Grimm, l'homme de pierre, Johnny, la torche humaine, Suzanne dans son champ protecteur. Les quatre fantastiques nous protègent du mal. Ils prennent tous les risques de la terre au devoir. Les quatre fantastiques vont pour l'éternité tourner les satellites de espoir et d'amitié. Les quatre fantastiques. Les 4 Fantastiques, ah, voilà, la version, nouvelle version au cinéma qui sortira en 2025. Et puis un autre extrait, avant qu'on rentre dans le détail avec Noam de ce parcours de compositeur notamment, regardez, c'est un autre générique très réussi que vous retrouvez en intégralité sur cet album-là, regardez. Maïto, le justicier, accourt à travers le ciel. Arrive pour sauver ses amis qui l'appellent. Maïto, Maïto, et sa massue, au rayon foudroyant. Ils sont jamais vaincus, nous sont jamais perdants. Maïto. Ça reprend la musique. Et voilà, pardon, on parlait dans cette émission, on avait envie de chanter, et tu me disais c'est pas un générique. Oui, en fait, les 4 Fantastiques, ça l'est, c'est un générique. Je crois d'ailleurs, je me demande si c'est pas Saban qui faisait les chœurs, d'ailleurs, de Absolument, mémoire. on entend bien fort. Voilà, en voix grave derrière. Et les 4 Fantastiques, c'est une chanson additionnelle qui a été faite comme Hulk. Mike-Thor, tu veux comme, dire. et aussi, aussi 4 Fantastiques Hulk. Ah oui, Alors il y a Mike Thor, Hulk, parce qu'en fait, Mike Thor, bah là, il n'y a pas un thème d'origine américain. Mais Hulk, un peu comme Superman, ce qu'a fait Noam, il existe un thème principal, Oui, le thème de musique de la musique. série. Et donc, parfois en France ou aux États-Unis, bah, on décide de prendre une musique et on crée des paroles autour d'un thème. C'est Comme ce qui a été Superman. fait pour Superman. Et donc, ils ont fait la même chose pour Hulk. On reconnaît bien la thématique, le thème principal de Hulk, mais ils ont rajouté des paroles. Et pour le Mike Thor, par contre, c'est encore différent. C'est une chanson totalement Additionnel. à part. Et d'ailleurs, je rajoute une autre anecdote. Comme Saban a percé et créé ses chansons pour l'international, il existe même des albums en espagnol où ces chansons de Mike Thor, de Noam, deviennent d'autres titres en Espagne ou en Italie, et parfois on entend Yves Martin ou Deborah Shelton sur d'autres chansons en Espagne Mexique, parce que des fois c'était réadapté quoi, pour d'autres pays, et ils auraient eu tort de se priver, ces mélodies étaient bien. On va passer à la composition, mais je voudrais d'abord te poser une question. On a parlé du phénomène musical et chanteur que tu étais. Est-ce que tu as eu des regrets dans ce début de carrière de choses que tu as tentées et qui n'ont pas fonctionné? Des expériences? Non, mais voilà, est-ce qu'il y a eu des regrets, des directions dans lesquelles tu aurais aimé aller? En vérité, dès le début, ça a fonctionné. Le seul regret que j'ai par rapport à ma carrière de chanteur, gamin, c'est de ne jamais tenter ma chance aux États-Unis. Ah, C'est un D'avoir comble. tenté ma chance Un aux comble alors que tu y États-Unis. allais. Ouais, et c'est parce que je pense que j'aurais pu faire quelque chose là-bas. Et, mais Tu as bon, essayé, on peut pas tout faire entre 8 Oui. ans et 16 ans, c'était difficile. Mais la fin de ma carrière est arrivée comme ça parce que Chaim Saban a signé un contrat pour moi pour faire deux mois de Vegas D'accord. avec le fameux Liberace. Ouais. D'accord. Donc je devais faire sa première partie. Et j'avais à peu près 16 ans, juste avant 16 ans. Et c'est là que ma voix déjà a commencé à muer. à ruer. Ça changer. n'allait plus, ça n'allait plus.
Et moi, je voulais faire ce tournée de 2 mois à Las Vegas. Et je me suis arrêté en France voir un spécialiste de voix. Il m'a dit... C'est fini. Tu vas pas réussir déjà, tu vas pas réussir à faire 2 mois. Et tu risques de vraiment bousiller tes cordes vocales. Des articles en parlaient déjà à l'époque, Ouais. effectivement. De Donc, ça, je me souviens. j'ai renoncé. Donc, j'ai presque touché aux États-Unis, mais... Ça a failli. Ça à a Las failli, ça Vegas. s'est joué d'un Ouais, mais cheveu. c'était pas... Il y a un autre aspect de ta carrière sur laquelle je voulais vous savoir si tu aurais aimé en faire davantage. On va voir une photo qui apparaît sur les écrans. Ah oui, C'est ça un c'est film, important. ça. C'est un Oui, film. Ouais. Exactement. Ça, ça- C'est un film. Alors attendez, là je suis obligé, je suis désolé, mais comme c'est de l'hébreu, je suis obligé de prendre mes notes. Et qui s'appelle Kohav Ashabar. Kohav HaShachar. Kohav Asharar. Voilà. Et là, oui, bah, je Tu suis. as un accent... Oui, à couper au couteau, Pas je très sais. bien, en fait. Non, pas très bien, je suis désolé. Tu as été dans ce film-là, Oui. tu étais comédien. Il n'y a pas eu des tonnes d'expérience en tant que comédien, mais il y a eu celle-ci. Mais Quel surtout, sou- comment c'est arrivé, puisque comme tu disais, on te connaissait sur des chansons, mais pas d'autres. Comment à un moment on fait appel à toi pour ce film qui n'a peut-être pas connu assez de succès, mais qui était Mais une qui expérience sympa. Et, Ah. et l'histoire du film est-elle proche de celle de ta vie aussi? Ouais. Et bah écoute, j'étais déjà très connu en Israël, donc le réalisateur nous a contactés pour que je fasse. J'ai jamais pris des cours de acting ou quoi que ce soit, donc pour moi c'était. Mais j'ai déjà fait, avant ça, j'ai déjà fait une pièce de théâtre D'accord. en Israël qui a marché très bien, elle a tourné pendant 9 mois. Oui, c'est un bouche. Ouais. Et tu te souviens du nom? Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit Ça beaucoup. s'appelait dans- Ani Sheish Lo Mekir, le mois que personne ne connaît. D'accord. Et j'avais beaucoup de succès sur cette pièce de théâtre, donc je pense que l'étape, Ça t'a aidé pour le film, Je j'imagine, pense. pour jouer un peu? même que c'est pas vraiment ma profession, acting, Oui. mais je me suis pas senti à l'aise. J'aime pas ce truc-là devant 50 personnes qui regardent. ouais, je me suis senti gêné quand je jouais, mais à l'écran, je trouvais que Ça passait bien. que ça a passé, oui. On est au début des années 80, là je crois qu'on doit être en 80 ou 82 de mémoire. J'ai 14 ans. Là. Ouais, c'est ça. On voit quand même que le jeune homme est en train d'arriver. Sur le visage, on se Il y voit a des moustaches là. Oui, qui puis commencent à pousser. le visage, les traits se font un peu Commence à plus, dessiner. évidemment. Voilà. Le truc génial de ce film, c'est que c'était une expérience magnifique, surtout parce que j'ai bossé avec mon père dessus. Ah, C'est ouais. lui qui a composé la musique du film, et D'accord. c'est lui qui a composé les 8 titres qui sont dans le film. C'est collector, Qui ça, les- ça se qui- trouve Qui encore les a composés et arrangés, donc être avec son papa dans le studio et avoir cette expérience ensemble artistique, c'est juste magnifique. Eh ben justement, tu me fais ma transition, Noam, je voulais qu'on vienne à la composition. Spontanément, j'allais te demander, est-ce que c'est le fait d'être en lien avec Saban, avec Shuki Levy et tant d'autres qui t'ont donné cet art de la composition, ou est-ce que c'est ton papa? Je pense que c'est mon papa à l'origine. Mon père a écrit quelques titres très très connus en Israël, ce qu'on appelle des tubes. Mhm. Et donc un compositeur de talent, un pianiste de génie, il jouait du jazz. Et je pense qu'au départ c'est mon père. Et bien sûr que par la suite c'est mon contact avec Shuki. Shuki c'est mon maître. Shuki c'est un génie absolu, c'est un talent de compositeur comme il n'y a pas deux. Ouais. Et donc être à côté, toucher les épaules de quelqu'un de talentueux comme ça tous les jours, ça finit par te toucher aussi. Et j'ai appris tout ce que j'ai appris en compo pour les séries et tout ça, c'est vraiment Shuki. Est-ce que ça veut dire que la chanson, c'était presque un accident, entre guillemets, heureux dans ta carrière, et qu'en fait, le vrai métier que tu avais peut-être envie de faire depuis tout le temps, c'était la composition, sans le Non. savoir peut-être? Non? Non, je suis un chanteur dans l'âme. Je voulais le faire dès l'âge de 0. Et si j'avais la voix pour aujourd'hui, j'aurais voulu continuerais. continuer à le faire parce que quand je l'ai fait quand j'étais petit, je voulais chanter devant les gens. Je voulais voir le public devant moi. Je voulais les voir comme ça, les couples s'enlacer. Je voulais faire un effet sur les gens. Et je le fais que pour ça. On ne fait pas ça pour l'argent ni pour être Oui, connu bah oui. quand on a 8, 9, Non. 10 ans. On fait ça par la passion. Et c'est vraiment ma première passion, c'est le chant. Mais je juste plus l'instrument que je voulais avoir pour pouvoir le faire. Je voulais savoir, parmi les chansons que tu as faites, dans les deux catégories,
j'aime bien les deux catégories. Alors, notamment celle des super-héros, et que ce soit les Entrechats, les Popples. Quelles sont, catégories dessins animés séries, les 2 ou 3, le top 3 de celles que tu préfères et pourquoi? Que ce soit ou les Entrechats ou Goldorak, etc. Quelles sont celles que tu préfères? Et pareil, je vais te poser la même question entre difficile de choisir, viens maman on va danser, ou comme un fou en liberté, ou tant d'autres. Dans les deux cas de figure, C'est impossible sont- de choisir ses enfants. non mais si tu as une préférence pour X raisons sur la catégorie dessin animé et l'autre catégorie pour telle ou telle Sur raison. les choses que j'ai interprétées. Voilà, Ouais. ouais, ça c'est, je pense pas qu'on te le demande tout le temps. Et Tu sais, Par c'est curiosité. vraiment une question difficile parce que chaque projet, chaque série, c'est un challenge. Et quand on arrive à trouver la signature idéale pour chaque série, c'est gagné. Donc pour moi, en fait, chaque série est autant d'importance que l'autre. D'accord. Et je pense que Goldorak est différent des autres parce que le générique, la compo de Goldorak collait pas vraiment à la série. Ah oui, non, c'était martial alors que. Et c'était doux. vraiment, c'est à cause de mélodie. ça que personne ne voulait le sortir d'ailleurs, Oui. le distribuer, parce que c'est un truc d'action, machin, et là tu as une balade, Tu as une balade, ouais. Une bien balade. sûr. Ouais, c'est vrai. avec des filles, des cœurs, Oui, doux, donc, ouais. c'est presque, il y a En un truc qui contradiction. colle pas. Je pense que celui-là qui est le gagnant, parce que il est vraiment, il est surprenant. D'ailleurs, j'ai vu récemment, sans vouloir te couper, il était 27e à la place de tous les singles de tous les temps confondus en France. Il est passé récemment 45. 26e. Alors ça, par contre, c'est plus difficile à comprendre, parce qu'on se dit pourquoi ça changerait sur le temps. Mais je crois qu'il y a un titre qui a sauté entre-temps, parce qu'il a fait polémique, ce qui t'a fait passer à la 26e C'est place. le C'est marrant. 26e, Maintenant, c'est 26e au lieu de 45 27e. tour le plus vendu dans l'histoire de, Ouais, de France. c'est un truc Ce qui n'arrivera plus. Est-ce plus. que aussi. Est-ce que. Et pardon, et par contre, pour les chansons. La préférée comme, Viens maman, on va danser, ou Ta préférée celle-ci, en dehors du dessin animé, est-ce qu'il y en a une ou deux que tu aimes bien quand même si tu affectionnes chacune? Ou Lollipop, hein. J'affectionne beaucoup la première, difficile de choisir, Ah. parce que c'était mon premier titre devant le public français. Et c'était surtout un titre super difficile à chanter. Ah bah oui, c'est. Super difficile à chanter. Et je l'ai fait plusieurs fois en live, micro et PBO, et c'était pas gagné, mais on a réussi. C'était mon premier tube en France, donc j'ai une petite affection pour celui-là. Est-ce que, juste pour revenir à cette chanson-là, tu disais qu'elle tranchait par rapport aux autres. Est-ce que finalement aussi, la raison du succès de cette chanson aussi, c'est que c'est la première, elle a ce côté peut-être plus authentique, le mécanisme de réitérer un succès n'est pas encore enclenché. Voilà, on a juste voulu faire une belle chanson. Et alors que peut-être derrière, on a voulu peut-être utiliser des recettes qui fonctionnaient Ah oui, une pour mécanique. produire une mécanique, alors que là, pas du tout, personne ne se posait la question, on a juste fait un titre. Oui, c'est ça. Mais c'était en fait le compositeur Pascal Auria. Et en fait, il n'avait jamais fait une musique de générique. dessin animé. Mmh. C'était la première fois qu'il a fait ça. Et donc, il n'allait pas utiliser des techniques qu'il ne Bah connaissait oui. pas par avance. Parce Il était un peu l'avait vierge de jamais ça, fait. sans mauvais jeu de mots, quoi. Donc, il a juste fait un titre. C'est un super compositeur. Il a fait Pascal Auria. C'est un monstre de la chanson française. On a eu de succès ensemble auparavant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a demandé à Chaim de me demander si je veux bien le chanter. Et donc c'était un truc qui n'a rien à voir en fait avec les dessins animés, mais ça a fonctionné parce que je sens que les gens ont été touchés par la mélodie. La mélodie. Et les textes de Delanoë. Alors, Ouais. oui, alors, Non, juste une petite anecdote pour de l'album des super-héros. On parle souvent de Lévy, de Saban, de Lionel Leroy, évidemment, enfin Cardona, la famille, quoi, Nicard. On parle un peu moins, bon, il y a des gens comme Francis Calia, comme Jean-Pierre Bourter aussi, ou d'autres qui ont travaillé avec toi. Il y a eu aussi l'équipe de Mike Brandt. Et un en particulier qui s'appelle Michel Jourdan, si je veux un petit peu Oui. insister là-dessus, c'est qu'il est très présent, pas seulement, mais pas mal, sur les chansons de il va beaucoup de travailler avec super-héros Dorothée notamment. et après. travailler avec Dorothée par la suite. Quel souvenir tu gardes de Michel Jourdan, qui je trouve a une belle plume aussi? Michel, c'est incroyable. On peut faire 3 heures ici juste Ouais. sur Michel. C'est une carrière extraordinaire en paroles. Et quand on dit c'est lui qui a écrit ça, c'est lui qui a écrit ça, tu dis c'est pas possible. Mais il a écrit les plus gros tubes de l'histoire de France. C'était mon frère dès le début. Je l'ai connu à l'âge de 11 ans. Et tout de suite, c'est lui qui a écrit les paroles de Difficile de choisir. D'ailleurs, Ah bah oui, tu sais évidemment. quoi? J'ai entendu une interview
en américain il n'y a pas très longtemps, de 2017. Je te le dis parce que j'ai écouté il y a 2 jours, je m'y attendais pas du tout. Moi, depuis L'homme qui tombe à pic, j'avais jamais réécouté Saban en train de chanter un morceau. Tu me crois si tu veux. En anglais, j'écoute l'interview. Et Raïm Saban lui-même, dans l'interview, un Américain lui pose la question et on entend Raïm Saban chanter un bout de Difficile de choisir, de Heathcliff, etc. Comme ça, spontanément, et en parlant, en disant du bien. Heathcliff, et il chante aussi un petit bout. Quand je dis il chante, il fredonne un bout d'Inspecteur Gadget, mais comme ça. Il disait It's Noam et il dit beaucoup de bien de toi à ce moment-là. C'était assez étonnant, mais vraiment très, très relax. Et ce titre a l'air de l'avoir aussi marqué. Je ne sais pas si tu savais, mais en tout cas en 2017. Oui, c'était marquant pour nous deux parce que c'était le début en France. Donc Michel Jourdan à la plume, quoi. Quand même, Michel Jourdan à la plume. D'ailleurs, Raïm, quand il est venu en France, il a quitté Israël, il s'est installé à Paris avec l'idée de me trouver des titres, un premier titre. Il cherchait d'abord le texte. Le truc important pour lui, c'était le texte. Son truc, c'était faire pleurer la France avec ma voix. Et d'ailleurs, il avait une saying, chaque larme vaut un disque vendu. C'était son truc. Chaque larme égale un disque vendu. Donc lui, il voulait faire pleurer la France. Il cherchait et... Il a trouvé le texte de Michel, il lui a dit fais un truc sur les parents, divorcés, machin. Un truc qui déchire le cœur. Et on avait d'abord le texte. Et il a fait le tour de tout Paris pour trouver des mélodies sur le texte. Oui, il nous disait qu'il tapait à toutes les portes. Et à l'époque, je pense qu'il y avait 12 ou 15 versions, et ça n'allait pas du tout. Et jusqu'à ce qu'il arrivait un jour devant Jean-Pierre Bourter. Évidemment, rien, quoi, qui a mis le texte comme ça devant, il a joué. Et le temps de lire le texte, il faisait la mélodie, c'était One Shot. Et il a dit, that's it, c'est celui-là. Et ça l'a fait. Et ouais, ça l'a fait encore aujourd'hui. Et justement, toi, Noam, le compositeur que tu es, comment il démarre une composition ? Tiens, voilà une première photo qui va illustrer un peu un des titres sur lesquels tu as travaillé, je crois, qui est Martin Mystère. Quand tu te lances dans une musique, quand on te commande une musique, qu'est-ce qui déclenche chez toi l'inspiration ? Est-ce que tu pars d'images, tu pars de paroles qui seraient déjà écrites ? Comment tu travailles ? J'essaye de rentrer dans la tête de créateurs de la série, de producteurs et de réalisateurs. J'essaye vraiment de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette série. Il faut avoir aussi une connaissance générale Ils te donnent des dans informations. le milieu du dessin animé. Oui, voilà. Chaque chaîne, si tu sais que ça va être vendu chez Gulli ou ça va être vendu chez Cartoon Network, tu sais que chaque chaîne, ils ont un style. Et donc, il faut savoir aussi que quand tu fais une musique, il faut que ça colle aussi à la chaîne. Il faut avoir une connaissance générale du milieu, mais surtout essayer de comprendre, entrer dans la tête des producteurs et des créateurs. Et c'est pas toujours facile. Et c'est pas facile parce qu'ils n'utilisent souvent pas des langages musicaux. Quand ils vous expliquent qu'est-ce qu'ils veulent, ils utilisent des termes qui n'ont rien à voir et c'est à nous. Et on a tous des goûts, des couleurs différentes. Oui, voilà. Ils te donnent aussi des informations sur ces séries, ces dessins animés, un minimum, j'ai la Bible, j'ai tout ce que... Un maximum. Toujours, envoyez-moi tout ce que vous avez pour l'instant pour que je puisse m'imprimer de la série, du timing. Après, il me donne des références. On aimerait plus ça, plus orchestral, ou plus... Donc, il me donne des références. Mais après, il faut trouver le générique qui va être la signature de la série. C'est différent que de la composition ? Oui, parce que tu fais les musiques aussi. Tu fais les deux. Est-ce que c'est différent dans la démarche potentiellement, est-ce que ça veut dire que tu continues d'appliquer la méthode qui était faite par Saban à l'époque, c'est-à-dire d'avoir l'efficacité d'un titre, ou est-ce que quand même on est plus dans une deuxième génération de compositeurs et de créateurs qu'il faut quand même beaucoup plus coller au dessin animé qu'à l'efficacité même de la chanson ? À l'esprit, oui. Ouais. Je pense que c'est une formule gagnante de trouver une signature mélodique à la série et de la remettre pendant les épisodes. Qui a un gimmick derrière. Sans cesse. Ouais. Mais à des styles différents, tristes, des variantes différentes. Je pense que c'est très efficace. Comme vous avez fait avec les Cités d'Or, qui a marché très bien. Esteban Triste, Esteban... Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des musiques d'action qui n'ont pas le thème et tout ça, mais je pense qu'il faut avoir une identité musicale, mélodique pendant les épisodes,
et pas que le générique. Parce que si on regarde des trucs, tu peux mettre une musique de l'autre, une musique de l'autre, une musique de l'autre, ça va être pareil. Oui. Là, il faut garder le thématique, Une il faut identité. garder ce qui... Et quand on garde le thème musical pendant, ça rajoute de l'émotion. Oui, aussi. Ça rajoute de l'émotion parce que si tu fais, par exemple, là, je suis en train de composer avec Jérémy Zag pour Miraculous. Ouais. On entend tout le temps la signature de ces 3 notes, mais d'une façon différente. Et ça rajoute de l'émotion sans cesse pendant les épisodes. Et Comme- aussi. Oui. Ghost Force. Comme Ah, Ghost Ghost Force. Force, oui, exact aussi. Et c'est quoi un bon générique pour toi, Noam? Qu'est-ce qui fait la clé d'un succès d'un bon générique sur lequel tu vas travailler toi? Non pas en tant que chanteur cette fois-ci, mais en tant que compositeur. Bah, il faut qu'il soit... il faut qu'on le retient facilement. Il faut qu'il soit bien composé, bien arrangé. Il faut que ça colle à l'image de la série. Par exemple, Ghost Force, c'est un générique complètement foufou. C'est vrai, il C'est est à vrai. part. Hein. Et Complètement. il est à part. On a fait ça avec Jérémy à Los Angeles il y a 3 ans. Et c'est moi d'ailleurs qui chante sur les génériques. Je n'étais pas du tout supposé de le faire. C'était plus un chant d'acteur parce que c'est... Oui. J'allais pas Un faire délire. ça, moi j'ai jamais fait ça. Mais on était très serré sur le temps et Il fallait aller je me rappelle, vite. j'étais à Tel Aviv, Jérémy me dit vas-y frérot fais-le, on ne trouve personne. On a essayé plusieurs acteurs, il y a un truc qui va pas. Et je l'ai fait et TF1 ils ont adoré ça. Donc il faut que ça colle à la série aussi, bien sûr, à l'image de... Et au une autre style de la question série. aussi, en termes techniques, là on parle effectivement de tout le processus de création. Je serais curieux de savoir, si tu veux bien, le matériel, ce que tu utilises comme logiciel, enfin le logiciel que vous utilisez dans les années 80 du temps de Saban, quel synthé, quel style, quels instruments, et aujourd'hui, c'est-à-dire c'est forcément des instruments différents, du matériel différent. Aujourd'hui tu travailles sur, Ben, si tu permets, quel logiciel et par rapport à avant. sur Logic Audio. D'accord. Et là-dedans, il y a tous les instruments au monde, Ah. et donc tout ce qui est orchestral, électronique. Mais j'utilise aussi beaucoup de guitare. D'accord. Ouais, sur Ghost Force, sur Miraculous. Et ça, c'est bien sûr ces guitares jouées live. Donc, c'est des séances studio maison ou mon studio, mais aussi des vrais moments de jeu de guitare. Je trouve que ça marche bien, le mélange. Le côté très rock, notamment le côté guitare, on le retrouve évidemment sur une autre série qui est à l'actualité, qui fête un anniversaire. On va voir la photo apparaître. Ah bah oui. Évidemment, les Power Rangers. 30 ans cette année pour les Power Rangers. Moi, je ne me lasse pas de toujours réentendre. On remettra le lien, mais la création de ce dessin animé par Saban, qui va au Japon, où personne ne veut le vendre. Personne C'est ne veut ça. lui acheter le dessin animé, et il va se démener avec Fox Kids notamment pour Et merci l'avoir. Margaret Lush. Hein, parce Et que merci des rares, Margaret Lush si ce qui n'est lui a le fait- seul qui a cru. Qui lui a fait confiance. De mémoire, je crois que tu n'as pas composé. Tu étais sur les premiers. Non, tu étais arrivé en cours de route, toi, sur les Power Rangers. Oui. Non, le générique, le premier générique, c'était composé par Ron Wasserman. Ron Wasserman, Ouais. c'est ça. Et d'ailleurs, moi j'ai fait un, il n'a pas été retenu. C'est- J'aime pas perdre. Il y a deux Ron d'ailleurs. Il y a Ron Wasserman et Ron Kennan. Et Ron participé Kennan qui a à- aussi bossé sur le générique. Mais par contre, j'ai fait des musiques pour les épisodes. C'est à partir de quelle saison que tu as La saison 1 et la saison 2. Saison 1 et 2. Et après, je suis parti de... Pour quelle raison, si ce n'est pas indiscret, tu as quitté l'avance? Ça faisait à peu près 18 ans Ouais. Bah que oui. je faisais ça. Ah oui, quand même, ouais. Et j'avais besoin de faire un petit break parce que ma première amour, c'est pas les musiques de dessins animés, c'est l'écriture des chansons, la Avant variété. tout, bien sûr. Donc j'ai dit à Chaim que je pars 6 mois, 1 an pour changer les idées et écrire des titres. Bah oui, parce que tu as écrit pour. Bah attends. oui. Je te- Vas-y. J'arrête pas de te le dire justement. Vas-y. Ah, t'as raison, Noam me fait mes transitions sans le vouloir. Ah. Parce que Noam dit c'est vrai que j'ai pas beaucoup chanté, mais moi j'ignorais, j'ai découvert ça. Tiens, regardez une photo. Ah bah oui, je l'avais en bouche ensorcelé. Et tu T'étais l'as même sur les cœurs co-interprété. T'étais sur les C'est cœurs. pas que j'étais sur le cœur. Non, on t'entend sur les cœurs, je veux dire, mais, Oui. mais Je faisais sur Laurie, je faisais 20 pistes de cœur sur chaque titre.
D'ailleurs, je double sa voix pas mal pendant... Ouais. Oui, on a Oui, c'est bossé beaucoup co-interprété avec ensuite, alors, Laurie, beaucoup de talent, Mhm. mais surtout Johnny Williams, Johnny Williams, oui, son exact. compositeur. Alors, ce mec-là, c'est un tueur absolu. On a bossé sur Laurie pendant 2 ans. Il n'est jamais sorti du studio. Il avait une couleur. Il n'a jamais vu le soleil. Il ne savait pas qui c'est Johnny Williams. Il est né Il dedans. était blanc. Il bossait jour et nuit, pieds nus comme ça. Il ne se lavait pas. On était... Il a limite le matelas sur Il a place. trouvé la niche avec elle et on n'a pas arrêté. Et moi, j'avais mon studio qui était juste en dessus. Et c'était viens. Tous les titres, j'ai fait 20 pistes de voix sur Laurie. Mais Laurie étant plus jeune, Mm. donc ses titres étant plus âgés, cela dit, après tu as continué d'en faire, est-ce qu'elle-même, elle connaissait un petit peu tes chansons, ton univers, ou pas du tout? Elle t'a reçu comme Oui, Noam, le musicien lambda, ou est-ce que Laurie te connaissait déjà à travers des chansons, ou pas du tout? Oui, bien sûr qu'elle connaissait. Ouais, quand même. Bien sûr qu'elle connaissait. Surtout son père. Ah oui. Ah, il t'avait à la bonne, du Ouais. coup. Et non, il avait beaucoup de respect. Non, c'était une vraie professionnelle. Oui. Et voilà, ça a marché parce que les titres étaient juste. Mylène Ségara, L'âme, Patrick Fiori et regardez, et on va voir. Vamos à la playa, Ouais. un tube énorme. Un type aussi. le type de Miranda qui sera repris par une autre artiste, je Exactement. Ona, crois, en 2012, je crois, il me semble. 2011, oui. À 2011, Repris par 2000, voilà. tous les élèves de cours d'espagnol depuis des générations. Alors ce Bah oui. titre-là, c'était comme ça. Un jour, je faisais rien, j'avais rien à faire, et je voulais pas rien foutre. Donc j'ai appelé l'associé de Johnny, Ouais. Louis, Élément, et il lui dit Louis, viens, on fait un truc aujourd'hui, on fait un titre. Et j'avais ma voiture qui était dans le garage à l'époque, j'avais pas de voiture, donc j'ai pris un taxi. Et dans le taxi, je me dis, je veux pas arriver sans idée, sans avoir déjà une idée de base. Hmm. Et temps pourri à Paris, gris, pluie, machin, truc. Ça arrive si peu. Comme Et souvent. là, j'ai le truc qui me vient sur la tête. Vamos a la playa. nananana. Le truc, je suis arrivé chez Louis, je lui ai dit allume tout, j'ai tout. Allume. Allume. Il a allumé, en 30 minutes, on a fait la base du titre. Non, mais il faut s'en C'est compte. C'est un génial. tube. C'est un Louis, tube. C'est énorme. C'est un tube, et voilà. Et bah. Louis est portugais. D'accord. Et donc, tout de suite, moi j'avais le truc, et tout de suite, a mí me gusta, voilà, parce qu'il Ah oui. il a mis le texte tout de suite dessus. Avec les mais paroles ça- en espagnol, le portugais en plus c'est proche. Mais lui, il parlait parfaitement espagnol, donc. Loin des rythmes latinos de Laurie. Loin des rythmes latinos de Laurie. Oui, mais super bien. moi, ça m'intrigue comment on vit quand on est un compositeur comme ça. Et c'est pour ça que je voulais absolument qu'on mentionne Miranda, je voulais qu'on mentionne Laurie et tout ça, parce que on découvre en s'intéressant vraiment à ta carrière que, bah voilà, il n'y a pas eu que cette parenthèse des dessins animés, et pourtant c'est celle qu'on met sans arrêt en avant. Oui. Alors que tu es à l'origine de ce tube-là, par exemple, qu'on entend partout, comme le disait Nora. Ça fait quoi quand on est compositeur de savoir que une partie de son travail comme ça est pas forcément toujours mis en avant et qu'on n'en parle pas forcément? Ça fait rien. Ça fait rien, c'est vrai. Non, mais c'est génial. C'est génial. Mais on n'est pas on n'est pas toujours obligé de se vendre. Oui. On fait se des mettre en choses avant. parce que. Je parlais plutôt des autres qui auraient pu en parler. Oui, mais c'est pas grave si on n'en parlait pas. Mais tu sais, quand je suis revenu en France et quand j'ai commencé à présenter des titres à des artistes, il y avait des gens qui voulaient même pas les avoir. Ah, parce que tu avais fait du dessin animé Oui, avant, non? Cette j'avais espèce une d'étiquette, espèce d'image, une chanson de Noam et j'avais plusieurs artistes qui m'ont dit pardon, on n'était pas du tout au courant que tu composes. Mais Tu comme sais, aux Saban États- d'ailleurs à l'époque aussi, qui était toujours moqué pour les chansons de cartoon, alors qu'après il avait tout compris, puisque de la musique de cartoon, comme tu parlais de ces musiques qui reviennent très souvent, la thématique, c'est pas comme celle des sitcoms et des séries, et il a eu cette intelligence d'y croire avant tout le monde, et aux États-Unis il a prolongé le truc, mais ça a été et en artistique et aussi en business, beaucoup plus fort que sur une sitcom, puisqu'en fait ces chansons et ces génériques, ils reviennent en boucle, etc. Et donc il y avait cette espèce de Oui, snobisme. mais Et toi, l'étiquette jeunesse. c'est fou quoi. Tu sais, mon expérience musicale, il est extrêmement riche, mais personne ne le sait. Oui, mais c'est ça. je l'utilise aujourd'hui à mon avantage parce que j'ai eu toute cette expérience. Vous ne le savez pas, par exemple, que j'ai écrit des titres pour Temptations.
Shalamar et Temptation. Howard Hewitt. Je bossais avec ça, lui en j'avais studio. retrouvé, Et je bossais avec des artistes. Je bossais avec Michael Sambello. Ah, She's Michael a Sambello. maniac. On a bossé pendant 1 an en studio. Lui, il était fan de moi. Je sais pas ce qu'il voulait de moi. Et on était pendant 1 an en studio ensemble. Alors, tu imagines l'expérience que tu... Mais une belle chanson Magdalena aussi que Shuki Levy a composée, qui a Ouais. été reprise par Demis Roussos aussi. Tu as eu plusieurs pseudonymes. Et Shalamar, Temptation, t'aurais pas voulu. T'as essayé un petit peu plus d'aller dans ce sillage avant de revenir en France, parce que c'est dans les années 94-95 Ouais. où tu vas travailler aussi pour Mireille Mathieu, si je dis pas de bêtises, il me semble. Magnifique magnifique Et expérience. Hélène Ségara. Est-ce que tu as essayé un peu, tu disais tout à l'heure, D'aller pendant aux le problème États-Unis. de la mue, c'était un peu compliqué, mais d'y revenir à la chanson elle-même, mais quand tu avais dépassé ce problème de corde vocale plus tard, est-ce qu'à un moment donné, avant My Butterfly, etc., est-ce qu'il y a eu un moment où tu as essayé quand même de revenir au chant aux États-Unis avec ces connexions que tu avais? Non. 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 Et c'est très difficile parce que beaucoup de cette histoire d'être devant les caméras, c'est une histoire d'habitude. Oui. Et quand on perd l'habitude, Ah, toi, ça faisait plusieurs années. en c'est plus. très difficile de revenir. C'est vraiment, c'est une violence presque. Ah, Monter sur scène, alors que quand j'étais gamin, je suis monté sur scène comme ça. J'avais 10 000, 15 000 personnes devant moi. Ah bah oui, même Goldorak sur J'étais scène. comme on ça. attend, Et j'envoyais, j'avais pas peur, j'avais pas le trac parce que j'étais très confiant dans mon instrument. Mais là, non, j'ai plus la même confiance dans mon instrument. Donc, je vais avoir le trac. J'aime pas avoir cette violence du trac et tout ça. Donc, on Mais laisse Shuki, il tomber. est plus remonté du tout. Par exemple, Shuki Levy, qui a eu plein de disques d'or Dans les aussi, années qui a eu 70, Shuki ouais, Akiva. Ouais, Lui, ça a été encore plus... il a dit, c'est bon, la lumière... ouais, non, il aime pas. Parce que toi, tu nous as fait comprendre tout à l'heure, si j'ai bien compris, que le chant donnait cet amour, etc. Mais ce que j'ai remarqué, alors sans dire que toi, c'est forcément comme ça, chez d'ailleurs pas mal d'artistes chez Saban Records, il y a d'autres trucs qui ressortent quand même pas mal. Jacqueline Torgeman, par exemple, ou d'autres nous ont dit, ce qui a peut-être fait aussi le succès de ces génériques, c'est le fait que vous ayez aussi plusieurs cultures. Vous avez tous beaucoup voyagé, travaillé avec des gens différents, d'ethnies différentes, d'univers, de musique différents, ce qui fait que dans ces génériques, peut-être consciemment ou inconsciemment, des fois dans ces chansons, ce côté un peu exotique, quand on écoute les génériques des Aventures de Carlos ou d'autres, on sent cet exotisme. Est-ce que toi aussi tu es assez d'accord que peut-être ces chansons, il y a ce côté spontané, par exemple vous sortiez des trucs assez spontanément, cette espèce de métissage de vos différents voyages a fait aussi la force de ces chansons? Est-ce que tu es assez d'accord avec ça? Sûrement, Pas seulement, mais peut-être. sûrement, l'expérience du voyage et tout ça, mais je pense que c'est pas ça l'essentiel. Je pense que c'est... j'aime pas dire ça, mais je pense que on a un talent de base de compositeur, et après on est toujours au service pour en ce qui concerne les dessins animés, on est au service des producteurs et des créateurs. Donc c'est aussi c'est un mélange de talent et de travail et de compréhension, de savoir ce qu'ils veulent et pouvoir livrer la matière, quoi. Avant de découvrir un autre univers que Noam a fait, peut-être que vous ne soupçonniez pas. Tout à l'heure, tu parlais de Shuki Levy, tu disais que c'était ton maître. Quand en 2012, tu te retrouves à travailler sur ce projet-là, tu te glisses dans les pas de ton maître, littéralement, à devoir recomposer pour la suite des Cités d'Or, pour TF1, puis après pour France Télévisions. Comment on fait pour ne pas à la fois se laisser dépasser par la pression de succéder à quelqu'un qu'on admire et en même temps pour faire son job? Je pense que dans n'importe quel métier qu'on fait, on le maîtrise si on a confiance en soi. Et même si je savais que le travail là a été un travail colossal, j'avais la confiance en moi que je peux livrer le travail. Et puis de toute façon, tu avais déjà travaillé quand même sur la première BO, quoi Bien qu'il en sûr, soit, avec bien sûr. Steve Rucker, Andrew Dimitrov, Ryan Elliott, c'est ça, et Shuki Levy. D'ailleurs, c'est des personnes dont on demandera ensuite un petit peu plus de détails, parce qu'on les connaît moins bien. Mais voilà. Et donc, quand Jean-Luc François, le réalisateur, a commencé de me parler de la série, j'ai tout de suite compris que j'ai un partenaire de travail magnifique. Il est génial. Il était sur chaque level de travail
très à côté des créateurs, des dessinateurs, des écrivains, et aussi pour la musique. Et bien connaisseur en plus. Bien connaisseur, et c'était un régal de bosser avec lui. Moi, je voulais pas faire du chouki. Ah oui, c'est normal. Dès le départ, je me suis dit, je vais pas faire du chouki parce que je vais pas faire du copier-coller. Il y aura toujours des gens pour dire ah vous avez essayé etc. Oui mais pardon, donc autant se alors démarquer. pardon, je comprends la démarche, mais en même temps, les Cités d'Or c'est un mastodonte, c'est un tube. Et, Ah oui. j'ai été voir sur scène le spectacle qui s'est fait aux Variétés, et justement ce qui manque, c'est cette identité-là. Alors comment justement on fait pour ne pas faire du chouki et en même temps pour que les gens trouvent ce qu'ils veulent venir chercher? C'est une acrobatie difficile, hein, parce qu'il y a on sent sur quelques thèmes quand même qu'il y a un petit peu pas des similitudes, mais Des clins d'œil. des petits clins d'œil. Bien Il faut sûr. trouver un compromis qui est pas facile. Hein. On a été très critiqués au début. Ouais, Les J'imagine. fans, on dit c'est quoi cette musique? Parce que je fais des musiques que les enfants ont l'habitude d'écouter maintenant. Et ça c'est important aussi, il fallait en plus être en phase avec Ah, les... et ce les troisième enfants maintenant, argument ils connaissent aussi. pas ces trucs Vangelis, et les synthés de l'époque et tout ça. Et s'ils écoutent ça, ils vont dire c'est quoi ces trucs? C'est Il kitsch. fallait Voilà, s'adapter aux enfants qui écoutent les trucs aujourd'hui. Alors au départ, on était critiqués. Alors on s'est dit avec Jean-Luc, viens, on met un peu de musique de synthé de l'époque. Donc j'ai trouvé un gars qui est spécialiste là-dedans. Je lui ai envoyé des thèmes et il m'avait arrangé mes thèmes avec justement tous ces synthés de l'époque. Ça sonnait top. C'était tout de suite... on a retrouvé un peu la couleur des musiques de l'époque sans non plus copier la chose. Et ça a commencé à fonctionner à partir de la première... Deuxième moitié de la deuxième saison. moitié de la première saison, on a commencé à les intégrer et voilà, on a trouvé un équilibre. Et par contre, le thème est très beau. hein. pour ta défense, malgré tout, bien que je comprenne qu'il faut garder l'identité, pour ta défense, de toute manière, les musiques étaient américo-latines, etc. Il y avait aussi dans le contexte de la première saison d'époque l'histoire qui faisait que ça se passait dans les pays incas. Or, par la suite, on voyage aussi en Alaska, en Chine, etc. Et l'identité aussi des musiques des Cités d'Or, elle est très, puisque ça Liée venait au entre pays. autres au pays, aux influences aussi de Chouki Aviva, gréco-latine. Donc de toute manière, fatalement aussi, c'est là qu'on dit que c'est pas évident, il était... Alors, ça aurait pu faire plaisir aux anciens, mais de toute manière, ça aurait pas été non plus complètement logique d'avoir des musiques Amérique du Sud quand on voyage en Alaska, au Japon. Je dis bien Oui. ça pour ta défense. Donc Oui, là, c'est encore un autre argument, Oui. à mon sens. pour chaque saison, on a voyagé Dans dans un d'autres pays continents, différent. donc j'ai utilisé bien sûr des banques de sons qui sont liées à ces continents-là. Et même musicalement, Mhm. ces musiques sont différentes. Oui. Parce que la Chine et tout ça, c'est pas du tout... Par contre, ça fait très ciné sur certaines. Il y a des musiques... ça fait je trouve assez que ça ciné. méritait des compos, Ouais. des compos Fort. sérieuses. Donc, Et le choix de celui qui va aller rechanter le générique, j'imagine que tu as dû apporter un soin tout particulier à celui ou celle qui allait devoir succéder à Jacques Cardona. oui. Ah oui, il y a 2 filles et un Oui, homme aussi. et on s'est dit pour la première saison, on s'est dit pourquoi pas une fille. Et donc on a essayé, on a trouvé ça. Il y avait Sabrina et Audrey, Laure. non Ouais. Et en fait, quand j'ai écouté, donc j'ai fait séparément avec les deux filles. Tu as fait une maquette témoin où tu chantes toi-même, il me semble, non Je Ou- fais toujours des maquettes. Je chante Voilà. moi-même. Non, mais voilà, c'est important. D'ailleurs, je devrais sortir un CD. où Des je maquettes chante témoins. Des maquettes de Mais tous bien les sûr. films. Ah, mais tu dois en avoir plein, mais c'est Mais génial. tu vas voir, c'est vraiment drôle. Ah, mais C'est- j'adorerais. c'est drôle, mais on sent tout de suite le truc, quoi. Et même pour Miraculous, c'est tout. J'ai écouté la maquette il y a 2 jours à la maison. J'ai dit, c'est incroyable, il faut que je fasse écouter ça à des gens. Ah oui, t'en as même fait une chanson additionnelle aussi de la série qui aurait pu être un générique qui n'a finalement pas servi de générique. Ouais. Bah, c'est comme Goldman avec Dion, hein. Si tu m'aimais encore aussi, bah, forcément t'as dû faire parfois pour des voix féminines aussi, quoi. Enfin, pas que masculines. hein. Et donc, pour le premier générique de Cité d'Or, je dis, et si je mélangeais les voix et en fait, c'est ça qui a marché. Elle seule ne Ça marchait fonctionnait pas. Les 2 filles en même Les temps. deux mixés comme ça, une un peu plus que l'autre et tout ça, ça a donné une espèce couleur de... peut-être un peu Et c'est différent. vachement réussi. Et c'était vendu... Pour moi, c'était bon. Moi, Et là où vous avez été fort aussi, je rajoute juste un petit truc, Oui, il va c'est falloir arrêter après, monsieur Rui, parce Ah, mais qu'on n'a oui. plus le temps. voilà, c'est que par rapport à la saison en Afrique, le thème a été varié avec
la musicalité africaine par rapport à l'Asie, sur le générique. C'est-à-dire que vous avez gardé l'identité, mais sur les génériques, à chaque fois, vous l'adaptez au pays aussi. Ça, c'était... c'était Bien évidemment. L'héritage de astucieux. Chouki. Voilà, L'héritage c'est de Chouki. l'ADN un peu. L'ADN. du Bien dessin évidemment. animé. Il faut, Bah oui. faut qu'on sache où on est, quoi. L'héritage de Chouki avec ses musiques tribales et qui nous avait parlé et qu'on retrouvait d'ailleurs sur une de ses chansons. On retrouve le thème des Cités d'Or sur une de ses chansons. Dont Deep Purple. Ouais, dans les influences. aussi. Tiens, un truc que les gens ne savent pas que Noam a fait aussi et que moi j'ai découvert. Regarde la photo. Ah, In the Boîte, oui. Il a fait 4 génériques. 4 Tu as génériques. fait les génériques de cette émission aussi. Tout à fait. Pour Gulli, on en parlait tout à l'heure, Ouais. justement, le générique d'une émission télé, In the Boîte, sur Gulli, qui est une émission qui cartonne depuis des années. Ouais. C'était Voilà. super. Belle émission. Oui, j'ai fait plusieurs génériques. Oui, 4. ouais. De ce que j'ai... Oui, ça. Et je fais aussi, bien sûr, les musiques De fond. Ouais. Bah, c'était une expérience sympathique. Ouais. Voilà, ça a bien fonctionné pour Gulli. Ouais, ça a bien fait fonctionné. combien de temps c'était à l'antenne? Plus de 10 ans, je crois. Oui, 10 ans. Oui, 11 ans, je Plus crois. de 10 ans, c'est ce que j'allais dire, et c'est un vrai succès de la chaîne. Et on en revient à l'actualité immédiate, en tout cas, le moment, le Voilà. carton du moment. Évidemment, Miraculous. On avait fait une émission ici avec son créateur. C'est un succès Depuis, incroyable. ils ont fait le Pink Carpet. Ils ont fait C'est le ça. Pink Carpet, évidemment, ils étaient à Cannes Série. C'est un carton incroyable qui renoue avec le succès de ces grands dessins animés de Chalopin et Derriès. En vrai, Et en c'est- plus, c'est il y a ça. l'école un peu Saban, puisqu'on retrouve Alain Garcia. Bon, Jérémy Zag, depuis, qui travaille avec Jacqueline Torgeman, il y a eu SIP Animation, puis Isaac Toon. Et toi, et je crois d'ailleurs, le deuxième générique, c'est Lenny Kim et Lou Jean, mais le tout premier qui est resté un temps, c'est quand même toi qui le chante, qui fait Chat Noir. Et il y a cette jeune fille aussi qui était Marie-Lie. demi-finaliste, Marie-Lie. Marie-Lie. Marie-Lie, au début Marie-Lie. Marie-Louis. Et vous l'avez chanté Ouais. à deux aussi. Donc, Oui, comme tous les génériques, je ne veux pas les chanter. J'ai fini par les chanter. t'as fait pour dépanner, après Ouais. ils ont mis, parce qu'ils Pour étaient plus dépanner, médiatisés. Pour Mais ça prouve quand même qu'elle est toujours là. la voix, quand même. Ouais. Comme je t'avais dit au début, on sait chanter. Maintenant, après, je cherche des jeunes, quoi. Parce Bien que sûr. je veux pas. Tout La tourne- transmission, cette Pour transmission. moi, ça colle pas parce que j'ai plus l'âge de chanter ça, mais quand tu l'écoutes, tu dis pas que. Puis j'imagine que Lenny Kim, c'était pour médiatiser aussi, comme davantage le dessin animé, parce que Lou Jean et Lenny Kim étaient bien mis en avant. Lou était dans Demain nous appartient. hein, Bah oui, faut mais pas- les Ils ont légendes- chanté le premier générique. Elle chantait le générique. Les légendaires aussi, Denver, on en avait parlé, Zach Storm en anglais et en français, et même Code Lyoko en américain, c'est toi aussi qui les chante. Mm. Aussi, Et donc, en fait, vous avez retenu, Noam ne veut plus chanter, mais il finit toujours par chanter. Et à tel point qu'il s'est laissé convaincre de revenir au Grand Rex avec tous ses petits camarades pour chanter sur scène. Mais tu voudrais revenir en chanter d'autres, genre Pocahontas ou des trucs comme ça, parce que ça aussi, beaucoup de gens oublient, mais une autre histoire d'amour, Mimi Félixine, c'est toi aussi. Mm. Est-ce que le fait de revenir pour le Goldorak Experience, je sais qu'il faut y aller petit à petit, t'aurais donné ou pas l'envie d'interpréter, alors deux questions, non seulement tes chansons d'époque, enfin les Entrechats, les Pop-Us, et puis jusqu'au Code Lyoko en américain, pour pas se limiter qu'à Saban, ou même sortir, pourquoi pas, parce que en ce moment, ça ressort, je sais pas si c'est toujours bien réussi, un remix, Bernard Minet l'a fait, un album de toutes tes chansons. Pas toujours utile. Pas toujours utile, mais c'est vrai, c'est Ah, donc, avec ces chansons pas que Goldorak, voir un album de remix de toutes C'est les pas titres à toujours succès. Est-ce que utile. c'est quelque chose qu'on t'a... Et je suis pas pas certain qu'il ait pas utile. envie. Non, non. Je suis pas certain Je qu'il ait sais qu'une envie. fois tu nous avais chanté un remix de Gadget qui était vachement bien réussi. C'est vrai, avec Ardonna. Parce que- Tu sais, écoute, tout ça, c'est derrière moi. Oui, je comprends. Et quand je fais ce spectacle, je l'ai fait vraiment parce que j'aurais été le seul à dire non. Je serais Trop de passé pression. pour un je sais pas quoi. Donc, Voilà. En plus, c'est de mes potes Jean-Pierre Savelli et tout Bah ça. oui. Donc j'ai plus de facilité à monter sur scène avec d'autres que si Oui. j'étais tout seul à faire un truc. Mais j'ai adoré le faire parce que le public, c'était des gens de 40 ans qui Bien sont sûr. devenus des gamins, ils sont venus demander des autographes après. Je vois l'effet que ça fait sur les gens, ça fait plaisir. Et s'ils veulent faire encore un ou deux, je ferai avec plaisir parce que
tu chantes un titre, 2 titres, ça va, et tu fais beaucoup de plaisir aux gens. Bah, rien. c'est clair. Sachez que le vinyle, en tout cas, il est dispo dans le commerce séparément. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter pour racheter le box si vous voulez. Il y a le CD qui est disponible aussi. Et puis, il y a le CD, donc Télé 80, qui vient de sortir Avec les super avec les super-héros. Rien à voir, mais toi, tu es fan de super-héros au cinéma ou en comics ou pas? Est-ce que les films, les Avengers, tout ça, ça te plaît ou pas? Il faut toujours qu'il me casse une question qui va prendre 2 Moi aussi, kilomètres je à voulais répondre. une question. Ah. Vas-y. Non, mais attends, Non, je suis pas. Non, c'est pas trop ton délire. Non. Moi, j'aime D'accord. des comédies romantiques. Non, mais voilà, Je comprends, hein. Et toi, Nora, pour finir? Alors moi, c'était une question plus pour le compositeur. C'était vu la différence entre les dessins animés avant, que moi je regardais, et les dessins animés que je regarde maintenant, type Ghost Force. Comme tu disais très justement, derrière, il y a le thème reste dans l'épisode. Et je voulais savoir si, avec les scénaristes et les producteurs, vous travaillez plus en accord là-dessus. Parce que pour moi, hein, téléspectatrice de Miraculous, beaucoup et tout ça, pour moi, c'est ce qui donne le ton du dessin animé. Alors qu'avant, les génériques étaient le générique, ça te donnait l'univers, mais pas forcément le ton et le rythme pendant l'épisode. Exactement. Alors que là, c'est vraiment un travail vraiment avec les autres, enfin, à mon sens, avec les auteurs. Et je voulais savoir. Exactement. du coup. Vraiment C'est main dans la main. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on bosse. On bosse avec les réalisateurs. On brief chaque épisode avant. Il me dit pas de quoi jouer, quelle Oui, oui. note jouer, À ce point-là, ouais. mais j'ai une telle... Quand je regarde un épisode, je sais exactement ce que le réal voulait faire et je lui envoie... et dans Miraculous, il y a énormément de moments d'émotion et c'est sans fin. C'est aussi un peu une comédie romantique. Hein. C'est la seule Tant qu'à faire. série, où j'ai bossé sur une scène dans mon studio. C'était la dernière scène de le dernier épisode de la saison 4. Mhm. Je bossais sur une nouvelle musique. Et j'étais en train de pleurer devant l'écran. Et j'appelle Jérémy. Non, je lui envoie un message. Je dis, j'y crois pas. Ça m'est jamais arrivé. Je suis en train de bosser sur une scène. Et j'en pleure d'émotion. Parce que c'était tellement bien écrit, tellement bien joué. La scène était magnifique. Et cet épisode a eu des scores énormes sur TF1, donc j'avais pas tort. Mais donc c'est un kiff de bosser sur une série comme ça. Et il y a un film. Une chance. Et il y a un film qui va sortir cet été. Ouais, Cet été, quand même, un long métrage de Miraculous, je crois que c'est. Long métrage que Jérémy Zag a En juillet déjà. Le 7, je crois. écrit, réalisé. C'est lui qui a fait toutes les musiques pour le film. Et Maxime Boutboul, un jeune compositeur de très grand talent. Ils ont bossé ensemble sur la musique. Et j'en suis sûr que ça va être une tuerie. Et tu parlais de guitare tout non, à l'heure. C'est fini. d'accord. On est obligé de finir mon d'accord. interview. Merci pour ma Pas de souci. question. Je suis désolé, mais là, je suis désolé, mais on doit rendre l'antenne malheureusement. Pas de souci. Je voudrais juste, puisqu'on parlait de compositeur, signaler la sortie d'un album signé Claude Bolling, en hommage à Claude Bolling, qui reprend, on va le voir à l'image, cet album de Lucky Luke, qui reprend les plus grands thèmes. Je voulais en parler puisqu'on parlait d'animation, le travail sur l'animation, le travail qu'a fait Claude Bolling sur Daisy Town, sur la balade des Dalton, et sur la deuxième série IDDH, peut-être qu'on en parlera un jour avec toi. C'est un magnifique travail qui a été fait en hommage. Donc c'est chez Music Box. Et dessus, sur la série IDDH, j'ai découvert, il y avait un titre de Michel Barouille que vous ne connaissez pas et qui est dessus. Voilà, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Je suis désolé, mais c'est vrai que le compteur tourne, on arrive au bout, et je voulais vraiment qu'on puisse essayer de traiter d'autres choses qu'on n'avait pas traitées avec toi la dernière fois, de mettre en avant un peu plus le compositeur, l'artiste qui se cache derrière tous ces C'est toujours titres-là. un plaisir. Merci On a beaucoup. 2 émissions qui ont été faites. Je rappelle donc les super-héros, je rappelle donc le Goldorak Experience, et je rappelle que c'est quand même aujourd'hui les 45 ans de ce titre-là, le titre de Goldorak. Noam, merci d'être venu. J'ai quand même juste un petit truc à te demander pour finir. C'est les 45 ans de ce titre, et il se trouve que c'est les 45 ans de votre serviteur aussi cette année. Tu voudrais bien nous en faire un petit extrait juste là, le début de ce générique? Parce que c'était son anniversaire la semaine dernière. Non. Si, et j'avoue Oui. que je kifferais que Et tu as 45 ans. 45. Pile poil. Je te Tu jure, étais né quand c'est je sorti. suis né Ouais. 2 mois avant la sortie de Goldorak. Est-ce que tu veux bien juste le début nous le faire pour nous, pour finir? Il traverse Attends, tu crois quand même pas que j'ai pas fait les A choses bien? cappella ou avec Attends, l'orchestre? prête? Je lance avec Maxime Ça serait Poster, génial. juste pour immortaliser ce petit moment avec toi rare en studio. On y va, Max? On n'a pas triché, on n'a pas préparé. C'est parti.
Ah oui, c'est plus haut que je pensais. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand Goldorak. Allez! Merci Noam. Merci à toi. Merci, c'était Merci, c'était un plaisir. Bravo, hein. Et vraiment, encore une fois, merci d'être venu, d'avoir au dépoté comme ça. Chanter cette chanson, et je redis ce que j'avais dit dans la dernière émission. Moi, ma chanson préférée de Noam restera My Butterfly, et donc je tiens à finir de le redire parce que c'est vraiment une très belle réussite par Garcia. et c'est, je trouve, une chanson qui aurait pu te permettre justement de faire cette bascule dont on a parlé tout à l'heure et de devenir non plus le petit Noam mais le grand Noam adulte chanteur. En tout cas, c'est une très belle oui, le chanson. papillon serait envolé. Le papillon se serait envolé, voilà. mais on est content qu'il se soit envolé, qu'il soit resté chez nous et qu'il soit devenu aujourd'hui un artiste musical complet. Ouais. Merci Noam. Merci d'être à toi, venu. Alexandre. Merci, oui. Merci Maxime à la réalisation. Merci à tous de nous suivre. Je suis sûr que vous êtes contents que Noam soit revenu. Et nous aussi. À très vite pour un nouveau numéro du Générique TV Show et de la Loi des séries avec mon comparse Rui Pasquale. Et grâce à très toi, vite. Alexandre.